qui donne plus d'argent que les crypto-monnaies? Je dis rien. Rien. C'est la même genre. Sans avoir le même nombre d'employés que la Deutsche Bank, sans avoir les représentations que la Deutsche Bank, c'est le manque. Alors, quand on regarde son chiffre d'affaires journalier, son volume de transaction journalier, pour aller dans CoinMarketCap, vous tapez même Bitcoin et puis vous partez dans MarketPay, il a 17 milliards de dollars par jour. Voilà ça. Alors ça, c'est un argent qui est comme ça dans l'espace, qui demande aux plus audacieux d'aller le prendre. Et vous me dites que non, c'est pas possible. Dans cette transaction-ci, il a 0,75%. Si vous faites 0,75%, vous verrez son bénéfice. Ça, c'est le volume d'achat et de vente par jour. Maintenant, quand vous achetez, il prend 0,75%. Quand vous revendez, il prend encore 0,75%. Faites ceci fois 0,75%, vous verrez ce qu'il a dans ce. Ça, c'est son volume en 24 heures. Voilà ça. Ce sont les informations qui sont vérifiables sur Internet. Sur Internet, bien sûr. Mieux vous, je meurs derrière ça. Je ne sais pas si on me dit encore de prendre la crème maintenant, je ne sais pas ce que je vais devenir. Tu es habitué à la mission des limos. Tu peux te lever le matin, tu as un problème de 500 000. Tu prends tes limos là, tu dans ton sommeil, tu fais l'argent. Et le matin, on te dit que non. On te dit, il a réussi de référer commission. Je meurs. La douceur de il est déjà habitué à la douceur. Moi, je pense que ce sont les banques qui le poussent. Bon. Il y a des gens qui font des produits et tout ça, qui ont vu développer la société. Et un qui m'a dit, mais attends, je comprends pas. Ça fait 20 ans que je suis à la Générale. C'est la première fois que 2 employés de Générale m'appellent pour me dire de venir prendre le test scolaire. J'ai dit non, on a fait soit de mon tour quand je travaille plus. Il dit une semaine après, un autre m'appelle. C'est-à-dire que, comme si les prêts, ils ont senti qu'il y a moins de mouvement d'argent chez eux, les dépôts à terre. Et c'est eux, à mon avis, qui paniquent. Et Consumer n'est qu'un pion. Bon, le ministère des Finances, c'est quoi? C'est la Banque mondiale, on dit écoutez, si vous ne faites pas ça, on ne va pas donner ce prêt au Cameroun. Pour moi, c'est eux qui sont des. Et ils savent qu'ils ne peuvent rien faire, mais ils se disent que s'ils font ça, ils ont la panique. Voilà, les investisseurs, et l'affaire va finir d'elle-même. Parce qu'une banque, n'importe quelle banque aujourd'hui, quelle que soit sa puissance, si tout le monde veut aller retirer son argent en même temps, on tombe. Ça va entendre. Un peu même pas remboursé. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a 2 marchés dans cette affaire. Le B2B, les gens, la société, ils connaissent les gens. Dans tous les cas, j'ai toujours dit, même aux banquiers que je rencontre, que nous sommes au 21e siècle. Vraiment, celui qui ne va pas s'ajuster va mourir. Il n'y a rien à faire. Le 20e siècle, c'est sans pitié. Les banques qui ne vont pas s'ajuster vont mourir. C'est clair. Vous pouvez vérifier le nombre de cartes qu'on a vendues à 8 billets. J'achète ça et ils ne me donnent pas ça gratuit. C'est un produit de plus. C'est l'argent qui est entré. Peut-être c'est un argent de plus qu'ils ont fait par rapport à d'autres banques. Non, les banques qui ne vont pas s'ajuster vont mourir. Même à la maison, la façon dont même vous préparez pour votre mari, si vous ne créez pas une innovation, même dans la qualité du sel que vous prenez là, il va dire même quand on fait l'amour, il faut innover. Par exemple, ces choses-là, on dit ça comme ça, mais c'est ça la pure réalité. C'est ça la pure réalité. C'est ce qu'il voulait dire, mais là, dit ça. C'est ça qu'il a dit. Ils sont passés dans l'investissement aussi. Ils ont un côté investissement. Ils ont un côté bourse. Bourse, oui, ils sont en train d'entrer aussi. Parce que dans la liste de Cosima, à droite, j'ai remarqué qu'Afriland c'est investissement. Agréé en août 2010. Voilà, il y a quelques mois. Non, 2020. 2020. Voilà. Et curieusement, ces grandes banques n'avaient pas d'agrément avant 2020. Parce que beaucoup d'agréments restaient 2020. Moi, j'imagine quand ils vont pousser Cosima, qu'on va dire, mais vous-même là, vous n'êtes pas règle. Attends, on va régler pour nous. En plus, il y a autre chose. Lorsqu'on regarde à droite, ce sont les banques classiques qui font la bourse classique. On regarde à gauche, on regarde GIT, qui n'investit pas dans la bourse classique, qui est dans un secteur que personne d'autre n'a pas. Ça veut dire que si notre secteur avait l'agrément, GIT aurait l'agrément depuis. On ne peut pas quand même tourner comme ça parce qu'on n'est pas possible. On a créé SimCity qui n'a même pas encore d'embauche, mais
avant même d'ouvrir les bureaux, on avait déjà introduit notre dossier d'agrément, on a eu l'agrément sur la société civile immobilière. Tu ne veux pas quand même investir dans une entreprise comme GIT, dont le promoteur n'est pas fait les préliminaires. Donc, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Si il existait l'agrément sur les crypto-monnaies, on aurait l'agrément depuis. Mais c'est parce que ça n'existe pas. Donc on ne peut pas dire que nous sommes des hors-la-loi ou bien on fonctionne illégalement. Ça n'existe dans aucun pays africain. Même en Occident, tout le monde. Donc ça va s'arranger. Le gouvernement fait son travail. En même temps, il veut aussi protéger les épargnants parce que vous Il y a voyez beaucoup que de C'est même bien quelque part. à côté, il y a les apprentis sorciers qui ont fermé. Voilà. C'est comme si, je ne sais pas s'ils ont passé les coups de fil pour fermer le même jour 3 entreprises. Vous voyez que ils sont obligés, parce que le gouvernement, quand il ne comprend pas quelque chose, mieux vaut dire vraiment l'affaire là. Nous, on ne comprend pas. Oui, on arrête d'abord. Alors, si on constate donc que tu étais faible, tu n'avais pas vraiment, tu ne maîtrisais pas ton sujet, bien entendu, tu vas fermer. Quand vous voyez la MIDA, on dit qu'on a pris 13 milliards à la MIDA. Comment une société en bourse peut avoir 13 milliards en cash dans le sac? Dans le sac. C'est pas possible. Ça sert à quoi? C'est pas possible. Donc, en tout cas, on travaille, on négocie avec le gouvernement. Ils aiment être flattés. Ils veulent qu'il y ait des troubles. Ils vont dire, comme il y a des troubles, on va vous fermer. Donc, pour qu'il y ait des troubles, quand ils envoient cette information, les gens paniquent, l'entreprise est en difficulté, les gens parlent à la télé pour dire, ouais, on n'allait pas me payer, j'ai payé, pas payé. On dit, ah ouais, voilà, vous avez sauté. Parce que c'est ça qu'ils cherchent en fait. Voilà. Malheureusement, ça ne pourra pas Ça va pas. Parce que eux-mêmes, l'État est quelque part histoire. Dans un pays, dans un continent normal, parce que ce n'est même pas spécifique au Cameroun, hein, ils devraient être reconnus. Pourquoi? Parce que grâce à vous, les jeunes ne vont pas faire le banditisme, ne vont pas aller faire ils sont à 20 ans, 25 ans, ils sont millionnaires. Il y a plein de diplômés qui n'ont pas de boulot, qui font la moto. Mais aujourd'hui, on doit vous aider, le gouvernement. Je vais vous dire quelque chose. Dans les années 2016-2017, quand il nous parlait qu'il est parti à Dubaï, il est parti au Bangladesh, moi je ne voyais pas comme un mythe. Donc, quand j'entendais ça, c'est comme si je ne pouvais même pas comprendre qu'il aimait l'être humain avec qui on est. Mais aujourd'hui, dès qu'il clique le doigt comme ça, là, j'ai déjà pris le billet d'avion. Depuis même avant que. Il y a un jour, un matin, quand monsieur se lève et dit qu'on a envie de faire des pouvoirs. Et c'est juste parce qu'ils comprennent qu'on est en train de les échapper dans la médiocrité. Exact. Et donc, nous ne devons pas nous laisser faire. La seule chose à faire, C'est beaucoup plus les banques. rassurez-nous dans là-dessus, là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que attendez seulement si un matin votre pays n'arrive pas. Voilà. Attendez le jour où vous allez faire une demande de budget et on ne vous paye pas. C'est en ce moment-là. Et comme moi je suis sûr que ça ne va jamais arriver, rassurez-vous que Dieu était là. En fait, il y a même un cadre de général qui m'a dit personnellement qu'ils appellent ça des pertes depuis pratiquement 1 an et demi. Que les gens n'épargnent plus. Que les gens qui avaient même épargné retirent plutôt leur argent pour aller faire des investissements. Comment ça fonctionne à Madagascar? Quand tu constates que ton mari ne mange pas la tête, tu dois trouver une solution. Évidemment. Il devrait chercher. C'est pas ça les femmes. À Madagascar, j'ai 2 banques là-bas qui ont compris le principe. Qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, ok, j'ai été. On voudrait que tu sois caution morale des crédits qu'on va donner aux gens ici, à seule condition qu'ils viennent investir sur toi. Terminé. C'est tout. On te donne 10 millions 280 000. Tu viens, tu mets dans le GIE. Chaque mois, quand tu fais la demande de retraite, tu dois aller payer à la banque. On te donne ce crédit pendant 18 ou bien 24 mois. Vous voyez que ça lège. Or, ces 18 000 $, ces 10 millions vont te donner quelque chose comme 15 millions sur l'année. Mais on te élargit ça sur 2 ans. Alors chaque mois tu vas payer. La seule condition dans le contrat que tu signes, c'est que le mois où tu sautes de payer, tu oublies ton compte à GIT. Et GIT est en partenariat avec la banque. Signer dans ce contrat que s'il ne paye pas, vous stoppez son compte et puis vous continuez à nous payer. C'est comme les garanties des titres fonciers. Ils ont ramassé tous les clients. Ils ont ramassé tous les clients. Je vous ai dit qu'en ce 20e siècle, ceux qui ne vont pas étouffer vont mourir. Ce n'est pas moi qui ai créé ça. Je n'ai pas créé le Bitcoin. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc les banques et autres, moi, intérieurement, je ne vois pas trop de concurrence. Mais si eux ils prennent ça comme concurrence, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le principe. Ils n'ont pas compris le principe. La banque de France continue à fonctionner, la banque de Japon continue à fonctionner. Pourtant, c'est là-bas qu'il y a le plus nombre de volumes en crypto-monnaie. Aux États-Unis, Kraken,
Kraken, quand vous pouvez faire un virement bancaire à Kraken, vice-versa. Il faut que les banques commencent à faire ça. Mais imaginez si une banque aujourd'hui écrit aujourd'hui que Bitcoin est accepté ici. Imaginez ce que ça peut donner. La dame là, elle est venue nous voir, elle est, bon, son papa est tout un groupe, qui compte dans les droits, dans l'assurance, dans la microfinance. Elle me proposait un partenariat microfinance, qu'on ouvre, on met les agents dans chaque pays. Et puis on met le limon accepté ici. Si vous voulez acheter un limon au prix de l'entreprise, vous partez là-bas, vous déposez l'argent, vous saisissez le vous donnez vos limons, on vous met au prix de l'entreprise. Sinon, vous faites le marché gré à gré, terminé. Imaginez si on arrive à tisser ce partenariat et qu'on met les agents, qui va refuser d'être client dans cette histoire? Personne. On est tous actionnaires. Assureur par ailleurs, si on fait ça, qui va refuser? Tu vas même prendre l'assurance même si tu n'es pas malade, même si c'est juste pour encourager la entreprise. Dans mon livre, j'ai écrit que l'argent a ses droits. Si vous partez dans le livre, là, vous devenez quelque chose de différent. L'argent a les droits et les principes à respecter. Dès que vous sortez de ce cadre-là, vous le perdez aussi. Le livre l'a sorti. C'est là le livre. Tu n'as pas du tout le livre. Tu n'as pas du tout le livre. C'est pas ce chapitre. J'ai parlé de ça aujourd'hui. L'argent a les droits. Il y a un deuxième qui arrive. Il y a un deuxième qui arrive. Il y a un deuxième qui arrive. C'est toujours lui qui écrit. Non, c'est un jeune écrivain nigérien. Il m'a même appelé. Ouais, c'est la même chose. Il a appelé parce qu'il voulait les témoignages. Moi-même, j'ai fait un témoignage également. Voilà. Donc, bon. Non. Maintenant, tout repose entre les mains de Dieu. Il y a